Si vous avez envie d'ouvrir une agence immobilière aujourd'hui, en 2022, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, oui et non. Attention, je vais vous choquer dans cette vidéo. Vraiment, attention. Il n'y a pas un seul jour dans mes journées qui sont très remplies avec des rendez-vous, du coaching d'information et des rendez-vous avec plein de directeurs d'agence que j'ai tout au long de l'année, tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'entends pas un négociateur qui veut ouvrir son agence, un nouvel arrivant sur le marché qui me dit je veux ouvrir un réseau, je veux ouvrir une agence, etc. Et je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui se trompent lorsqu'ils ont envie de se lancer dans l'immobilier en lançant une agence sans prendre les précautions nécessaires, sans avoir le bon mindset, sans avoir la bonne idée, sans avoir le bon concept, sans avoir un plan de développement réel et efficace qui pourrait vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Alors on va parler de plein de petits problèmes qui existent autour de ceux qui veulent ouvrir leur agence ou leur réseau aujourd'hui immobilier en 2022. Peut-être que ce sera différent dans 10 ans, mais déjà en 2022 on est très moderne, très efficace. Et je vous dis tout de suite qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut ouvrir, des raisons pour lesquelles il ne faut pas ouvrir. Donc je vais essayer d'aborder les différents sujets importants qu'on pourrait aborder aujourd'hui dans une petite vidéo qui va durer peut-être 20 minutes et je vous assure que vous allez être étonnés. Premier point qui est très important, et là je vais baisser la musique parce qu'après ça va vous saouler, on va parler des sujets super importants. Première chose, c'est lorsqu'on ouvre un réseau immobilier aujourd'hui ou une agence immobilière, il faut vraiment réfléchir à un concept intéressant et important. Si vous ouvrez une agence immobilière aujourd'hui avec zéro concept, rien de spécial à part dire voilà, on recrute des négociateurs, ils vont prendre des mandats et on y va, on fonce, partez du principe que déjà vous êtes en train de vous planter. Lorsqu'on réfléchit à ouvrir une agence immobilière, il faut déjà regarder la concurrence qui existe à côté. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder la concurrence, parce que si vous me suivez un tout petit peu, vous regardez un peu mes différentes vidéos, je dis tout le temps, on oublie la concurrence, on ne la regarde pas et on s'en fout. Et c'est toujours la réalité, il ne faut pas les regarder. Mais il faut être conscient dans quoi on se lance. On ne peut pas plonger dans la mer où il y a plein de requins en se disant bah, il n'y aura pas de requins, je vais plonger quand même. Il y a des requins sur le marché, il y a des gens qui ont déjà des concepts, il y a des réseaux immobiliers internationaux, il y a des gens qui viennent avec beaucoup d'argent, qui viennent prendre le marché, ils ne sont pas là pour s'amuser. Et quand on se lance avec zéro idée, zéro concept, juste avec un concept de base, voilà, j'ai ma carte T et je me lance, eh ben, c'est pas bon. Hein. Le résultat final, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, on se casse la figure, on ne développe pas et on ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc déjà, premièrement, il faut réfléchir à un concept. Le concept, il doit être basé sur plusieurs critères importants. C'est la notoriété qu'on a envie d'avoir dans son agence ou dans son réseau. Le concept basé sur l'idée de base. Hein. On appelle ça dans le marketing un USP. USP, les initiales, c'est Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qu'il y a de chez vous qu'il n'y a pas chez les autres? Donc ça, un point super important. Ne me dites pas que c'est votre état d'esprit, ok? Parce que tout le monde a un état d'esprit assez combatif. Et donc, d'une manière générale, l'état d'esprit, c'est pas suffisant pour ouvrir une agence ou un réseau aujourd'hui en 2022. Il faut avoir quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Si vous n'avez pas quelque chose de spécial, venez me voir, prenez un rendez-vous immédiatement. On va réfléchir à un concept intéressant à mettre en place. Alors, c'est pas que j'ai la science infuse, sauf je suis dans l'immobilier depuis 20 ans et j'ai ouvert et j'ai développé énormément de réseaux et je vous assure que je suis au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Je vous conseille, à tous ceux qui regardent cette vidéo, vous avez un projet d'ouvrir un réseau ou une agence, prenez rendez-vous tout de suite avec moi sans regarder le reste de la vidéo. Prenez directement rendez-vous avec moi. C'est le meilleur raccourci vers la réussite. Je vous l'assure. Je vous donnerai plein d'idées parce que mon but, c'est de vous aider. Donc, je vous donnerai plein d'idées. Après, vous partez avec, vous faites ce que vous voulez avec. Mais le plus important, c'est de lancer un concept unique. Il faut avoir un concept unique et ne pas copier sur les autres, ça c'est une certitude. Mais en regardant le marché, vous allez pouvoir voir ce qui existe déjà, ce qui n'existe pas. Moi, je pourrais vous donner, à chaque fois que vous allez venir avec des idées, je dis ça existe chez lui, ça existe chez lui, ça existe chez lui. Donc, il faudra venir avec quelque chose de nouveau. Donc, première chose, c'est créer le concept. D'accord? Il faut avoir un concept spécial. Maintenant, si vous n'avez pas de concept et vous vous lancez pour la première fois dans l'immobilier, encore une fois, je vais vous le répéter plusieurs fois dans la vidéo, prenez rendez-vous avec moi immédiatement, c'est super ultra important. Mais quand on n'a pas de concept, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de faire dans son agence. Donc, j'ai déjà reçu plusieurs fois ce genre de rendez-vous où il y a des personnes qui me disent, voilà, j'ai lancé mon agence immobilière, alors je leur pose la question, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je compte d'abord générer du chiffre d'affaires, prendre des mandats et après commencer à recruter des négociateurs. Eh bien, tout de suite, c'est une erreur. Pour ceux qui pensent que la réussite de leur agence, c'est la capacité au patron de produire, ben, vous vous plantez déjà dès le premier jour. En réalité, à partir du moment où vous avez la carte professionnelle, vous avez fait le plus gros du chemin. Vous avez fait 80% du chemin. Vous avez la carte professionnelle, ce qui va vous permettre de développer votre concept. Maintenant, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur avec la carte professionnelle, votre seul et unique
l'objectif, c'est de recruter des négociateurs dès la première minute. Pas 6 mois plus tard, 1 an plus tard, en se disant je vais prendre des mandats, je vais faire déjà une autorité, etc. Ça, c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le principe même d'être un chef d'entreprise, c'est de recruter du monde pour qu'ils bossent pour vous. C'est ça l'objectif quand on est chef d'entreprise. C'est ça l'objectif quand on prend une carte T. C'est d'abord avoir la capacité de créer une sorte de récipient qui va générer du chiffre d'affaires. Un récipient où vous allez pouvoir mettre des gens qui vont bosser pour vous. C'est ça le principe d'avoir la carte professionnelle et de créer une entreprise. Il n'y a aucune autre alternative. C'est-à-dire, si vous décidez de produire dans votre propre boîte, c'est encore une grave erreur. Parce qu'un chef d'entreprise, son but, c'est pas de produire. Vous pouvez mettre nul en transaction, vous pouvez mettre nul dans tout, ça n'a aucune espèce d'importance. Le but, c'est que vos négociateurs soient pas nuls. Et c'est eux qui doivent bosser pour vous. Donc déjà, partir du principe que c'est vous qui allez produire le chiffre d'affaires, vous êtes déjà dans l'erreur. Donc avant même de réfléchir à votre concept, etc., la première chose que vous devez réfléchir, qu'est-ce que vous allez faire pour proposer aux négociateurs un bon boulot, une bonne place, qu'ils puissent commencer à travailler dès la première minute. Avant même de poser l'enseigne, avant même d'ouvrir son compte bancaire, avant même de faire quoi que ce soit en termes de procédure administrative, il faut réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez ouvrir votre agence, comment vous allez faire pour recruter du monde. Donc ça, c'est la première chose. Un chef d'entreprise, en tout cas dans l'immobilier, il doit réfléchir à comment recruter des agents commerciaux. Maintenant, recruter des agents commerciaux, c'est la base. Pourquoi c'est la base? Parce que le chef d'entreprise, son job, c'est de manager. Son job, c'est pas de produire. Son job, c'est de prendre 80% de son temps à manager ses équipes. C'est tout ce qu'il doit faire. Son vrai job, c'est de pouvoir faire que les négociateurs bossent entre eux, qu'ils bossent ensemble, qu'ils bossent en équipe. Son job au patron d'agence, au directeur d'agence ou au manager, c'est de faire qu'il y ait une équipe qui se développe, qui, elle, va développer le chiffre d'affaires. Si on parle de notoriété, c'est pas à vous de créer la notoriété de votre agence, parce que vous pouvez être un super producteur, un super patron d'agence, quelqu'un de super motivé, mais vous êtes une seule personne. Alors que si vous recrutez 3, 4, 5, 10, 15, 20, 150 négociateurs, c'est eux qui vont créer la notoriété de votre réseau. Et pour qu'ils créent la notoriété, ben, il faut d'abord recruter, et après il faut les former dans le but qu'ils fassent du très bon boulot. Et la notoriété dépendra du résultat et du travail et des compétences de chacun de vos négociateurs. Chaque négociateur qui est compétent, qui fait du bon boulot, va représenter la société. Et donc s'ils font du bon boulot, ils représentent la société en bien. S'ils font du mauvais boulot, ils vont représenter la société en mal. Comme vous, si vous faites du bon boulot en tant que patron, bah super, bah vous serez une personne qui va faire une vente par mois et qui va donner une bonne image. Mais si demain vous allez recruter du monde, bah eux ils font du mauvais boulot, bah ça esquinte toute la notoriété de la boîte. Vous pouvez passer 1 an, 2 ans à faire de la production en espérant que c'est ça qui va augmenter la notoriété de votre boîte, sauf vous planter parce que dès que vous allez recruter une personne et si elle fait du mauvais boulot, tout ce qu'elle a fait comme travail pendant 1 an ou 2 ans, ça va partir dans tous les sens. Donc, vaut mieux pas réfléchir dans ce sens, faut réfléchir dans un sens que je suis chef d'entreprise, mon job, c'est pas de produire, mon job, c'est de créer des gens qui vont produire pour nous. C'est ça, le job. En gros, le secret, si je peux vous le résumer, c'est le job d'un directeur, d'un chef d'entreprise, c'est savoir faire faire. C'est ça, le job. C'est ça, le secret. Voulez vous enrichir dans l'immobilier en créer une agence? Ok, super, génial. Bah, apprenez à savoir faire faire. En gros, la première compétence que vous devez avoir, c'est celle de chef d'entreprise et c'est celle de manager, pas celui de producteur. Producteur, c'est les négos qui produisent, c'est vous qui dirigez. Ok, ça c'est un point très très important. Troisième chose sur laquelle il faut réfléchir. Donc on a dit la première chose c'est le concept. Deuxième chose c'est comment on recrute des négociateurs. Troisième chose c'est la trésorerie. C'est très important d'avoir de l'argent lorsqu'on ouvre une agence. C'est pas se dire voilà je viens avec rien, avec zéro et on va commencer à développer une boîte. Non, pas du tout. Parce que dès que vous ouvrez votre agence, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de logiciels de transaction, vous avez besoin de publicité sur Se Loger, Le Bon Coin, etc. Mais vous avez aussi besoin de budget pour recruter des négociateurs. C'est important. Aujourd'hui, on ne recrute pas des négociateurs parce que les gens, ils se disent « Oh, quand est-ce qu'il ouvre son agence, Patrick? Je meurs d'envie de bosser chez lui. » Personne ne vous attend en tournant. Personne ne vous attend. Personne ne dit « Bon, j'espère que lui va ouvrir une agence, comme ça je peux bosser chez lui. » Non, non, non. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans l'immobilier, il y a déjà des centaines. Il y a à peu près 2000 réseaux mandataires aujourd'hui en France. Il y a à peu près 30 000 agences immobilières. Il y a à peu près un tiers des agences immobilières sont des franchises et 2 tiers sont des indépendants. Donc déjà, vous rentrez dans un marché déjà qui n'est pas du tout comment on pourrait dire où il y a trop de monde, d'accord? C'est pas du tout un marché qui est saturé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas un domaine saturé. Par contre, il y a énormément de monde sur le marché, énormément d'acteurs. Donc c'est très facile de faire la différence. Il suffit juste de réfléchir à son angle d'attaque et de faire la différence tout de suite. Mais on peut pas arriver tout seul comme ça, les mains dans les poches, en disant c'est bon, j'ouvre mon agence, il y a plein de gens qui vont venir. Ça c'est pas vrai. Vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que ça marche pas
comme ça. Les négociateurs, si vous voulez recruter, il faudra passer par plusieurs choses. Déjà, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Parce que le Pôle emploi, c'est cool, mais ça ramène zéro. Indeed, c'est cool, mais ça ramène zéro. Les sites d'annonces, Le Bon Coin, etc., c'est sympa, mais ça ramène zéro. Ce qui ramène, c'est le leadership que vous allez avoir pour attirer du monde. Donc, contenu sur les réseaux sociaux, travail, communication, mais surtout budget pour mettre de la publicité ciblée sur les réseaux. Ça, c'est d'une manière générale. Après, il faut faire un gros travail de recrutement. Il faut que la personne puisse attirer les gens. Il faut pouvoir les convaincre. Il faut pouvoir les attirer d'abord, les convaincre, s'asseoir avec eux. Tout ça, ça prend du temps. Donc, bien sûr, la petite parenthèse, c'est que nous, on fait ça pour plein d'agences immobilières. On travaille pour plus de 6 ans d'agences immobilières en termes de recrutement. Donc, on sait faire ça, du recrutement, mais c'est quelque chose que vous devez faire. Si vous ne passez pas par quelqu'un qui le fait pour vous, ben, il faudra le faire vous-même. Mais il faut absolument recruter dès le premier jour. Et la trésorerie, c'est important aussi pour ça. Il faut avoir un budget publicitaire, il faut avoir un budget pour les annonces, comme il faut avoir un budget pour le recrutement. Mais une fois que vous avez recruté du monde, il faut pouvoir les former. Et donc, encore une fois, la petite parenthèse, on fait ça pour plein d'agences immobilières. On recrute pour eux, on forme pour eux. Et donc, l'idée, c'est de dire, je recrute des gens parce que j'ai un concept, je les attire vers moi, mais en parallèle, il faut absolument que j'ai de la formation à leur donner. Il faut que je les suive, il faut que je les coach. Et quand on est tout seul, on vient d'ouvrir son agence, eh bien on est foutu. On ne pourra pas et recruter, et communiquer, et travailler, et manager, et en plus former. C'est un travail à temps plein. Je passe tout simplement toute la journée à former des gens, je passe toute la journée à recruter des gens, et je passe toute la journée à faire produire des gens qui travaillent dans les différents réseaux, parce que c'est ça l'objectif, c'est de savoir faire du travail à certaines personnes. Donc, dans notre vie de tous les jours, en tant que patron d'agence, la seule chose la plus importante que vous devez apprendre à faire, c'est, encore une fois, c'est savoir recruter et savoir manager, et bien sûr, savoir former. Donc, bien sûr, moi, je vous conseille dès maintenant de prendre rendez-vous avec moi parce que je vais vous expliquer exactement les erreurs à ne pas faire lorsqu'on ouvre son agence. Le troisième point le plus important, le quatrième point, un des points les plus importants, c'est qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, une fois qu'on a mis son concept en place, une fois qu'on a mis sa grille de rémunération, une fois qu'on a mis le recrutement en place, le contenu en place, la rémunération en place, etc., il faut réfléchir au développement de son agence. Le développement de son agence, c'est quoi? C'est où on réfléchit à recruter de plus en plus de négociateurs, où on réfléchit à développer des succursales. Donc, les succursales, c'est important. Donc, bien sûr, c'est pas que les agences physiques, c'est mort. C'est pas du tout mort, sauf il faut le faire bien. C'est pas juste on a pris un local et le chiffre d'affaires, il va arriver tout de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Il faut savoir recruter des gens, les former pour qu'ils aillent chercher les affaires sur le terrain. Donc, quand on parle de développement, il faut pas dire, voilà, j'entends tellement de patrons d'agences qui me disent, non, j'ai 2 négociateurs, ça suffit, on est au complet. Mais on pouvait pas être au complet avec 2 personnes. Aujourd'hui, vous avez la France entière à conquérir. Je vois pas comment vous allez faire avec 2 personnes. C'est pas possible. Un patron d'agence qui a sa carte professionnelle, il doit recruter toute l'année. Il y a des boutiques qui sont en solde toute l'année, ben vous êtes en recrutement toute l'année. Il faut recruter non-stop, matin, midi et soir. Celui qui s'arrête de recruter, c'est simple, il a décidé de mettre fin à sa carrière parce que pendant que vous recrutez pas, il y a quelqu'un d'autre qui recrute. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui recrute, c'est votre concurrent, il va vous piquer vos mandats, il va vous piquer votre chiffre d'affaires. Donc je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes rentré lorsque vous décidez d'ouvrir une agence immobilière, mais quand vous rentrez dans l'état d'esprit d'ouvrir une agence immobilière, c'est pour prendre des parts de marché. Si vous avez décidé de prendre juste les appartements, les 2-3 maisons et 2-3 villas qui sont autour de votre secteur, vous êtes mort à l'avance. Avant même d'ouvrir l'agence, vous êtes déjà mort. Parce que pendant que vous dormez, à peine vous avez eu le temps de vous laver les dents, vous réveillez le matin, il y a déjà 200 négociateurs autour de vous, de votre secteur, qui sont en train d'essayer de vous prendre vos parts de marché. C'est des négociateurs, des mandataires, il y a des centaines de réseaux de mandataires autour de vous, il y a des centaines de négociateurs autour de vous, il y a des centaines d'agences immobilières autour de vous. Et si vous n'avez pas de négociateurs mandataires, si vous n'avez pas d'agence immobilière concurrente autour de vous, c'est que vous êtes dans le mauvais secteur. Hein. Donc il faut partir de là-bas en courant. Et donc si vous êtes dans un secteur concurrentiel avec plein de monde dedans, vous êtes dans un bon secteur. Sauf eux, ils ont faim. Et si vous n'avez pas plus faim qu'eux, vous allez mourir tout de suite. Et je vous donne 2-3 ans avant que vous fermiez votre agence où vous allez vivoter pendant un certain temps jusqu'à qu'il n'y ait plus d'argent, plus de trésorerie. Donc moi, ce que je vous conseille de faire lorsque vous réfléchissez à ouvrir une agence en 2022, c'est première chose, avant même de regarder la suite de mes vidéos, c'est tout de suite prendre un rendez-vous avec moi. Et c'est pas que je suis un devin, c'est que je connais tellement bien le marché. Et je vais vous aider à voir si votre concept tient la route et je vais vous donner peut-être des nouvelles solutions, des nouveaux concepts importants. Donc pour ça, il y a juste en bas de la vidéo un lien, rendez-vous avec moi. Donc je pourrais pas vous dire en vidéo sur ma chaîne YouTube, autant que je fais de vidéos, je pourrais pas vous dire tout ce que je sais parce qu'il me faudra des années et des années. Mais par contre, en rendez-vous, on pourrait être super concret, super précis. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez la vidéo. Si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un d'autre, vous la partagez. Et si vous êtes vraiment dans le concret, vous avez envie d'ouvrir une agence et la développer, prenez rendez-vous avec moi. C'est le premier chemin et le premier raccourci vers la réussite. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.